c'était la pensée en rapport avec la sainteté et la sanctification. Bien avant cette pensée, nous avons eu à parler du péché. Nous avons défini les péchés de diverses manières, parce qu'on ne peut pas parler de la sanctification si on ne parle pas du péché. On ne peut pas parler non plus de la sainteté si on ne parle pas du péché. Il y a péché, il y a sanctification parce qu'il y a eu quelque part un péché commis. Que Dieu nous bénisse. Alors, sur la sanctification et la sainteté, nous allons ouvrir nos Bibles. 1 Pierre chapitre 1, 14 jusqu'au verset 16e. Nous lisons au nom du Seigneur ressuscité. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Les versets. On acclame en honneur de Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît, à placer la bâche là. Alors, la sanctification et la sainteté. On pouvait dire, la Bible nous dit de vivre dans la sanctification et d'être saint. La Bible nous dit de vivre dans la sanctification et dans la sainteté. La sanctification et la sainteté sont liées, mais elles ont des significations distinctes. Quand on vous parle de la sanctification et quand on vous parle de la sainteté, vous sentez comme si c'est la même chose. Amen, amen. Vous sentez comme si c'est la même chose. Alors que ce n'est pas la même chose quand on parle de la sanctification. Quand on parle de la sanctification et quand on parle de la sainteté. La sainteté, on peut dire la sainteté est un état d'être. La sainteté est un état d'être. La sainteté est un état d'être. Elle désigne la pureté, la séparation du mal et l'apparence à Dieu. Amen, amen. Quand on dit la sainteté, là on nous montre l'état d'être. Et dans la Bible, on nous dit je suis saint. Et vous aussi soyez saints. C'est-à-dire, c'est l'état d'être de Dieu qui nous est recommandé. Donc si Dieu est saint, son état c'est un Dieu saint. Et nous aussi on est recommandé d'être saint. Mungu ni mutakatifu. Il faut na shie tunaishi tukwe batakatifu. Directement la sainteté devient un état d'être. Dieu ali ya mutu, Dieu vile mutu anapasha kuya. Et quand on parle de la sanctification est un processus. Donc il y a des déchets, il faut les combattre et s'en débarrasser. Si l'église de mon pays, est-ce qu'elle connaît sa vision? Est-ce que les fidèles connaissent la mission d'une église? Aujourd'hui l'église souffre. Ces éléments, ces déchets, ça s'appelle la sanctification. Car l'œuvre, donc la sanctification c'est l'œuvre par laquelle une personne est progressivement transformée pour ressembler à Christ. L'objectif de chaque sanctification, c'est de ressembler à Christ. Car quand on croit, on quitte le monde, on laisse les péchés. Par moment, on a des petites isanies là, on a des petits déchets. Sur le chemin de la croix, il y a des choses que nous devons laisser. C'est un combat. Je dois laisser l'impudicité, je dois laisser la calomnie, je dois laisser les péchés.
Et en se sanctifiant au moins chaque jour, ça s'appelle la sanctification. C'est-à-dire, on veut ressembler à Christ. Christ est saint, il faut que nous aussi nous soyons saints. Comment nous devons être saints? C'est par le moyen de la sanctification. C'est-à-dire, par le moyen de la sanctification, nous devenons saints. Donc, ici, nous sommes en train de voir que la sanctification implique une mise à part pour Dieu ou une purification progressive du péché. Par moments, il y a des erreurs que tu commets. Mais au fur et à mesure que tu te sanctifies, ces erreurs-là disparaissent. Tu abandonnes le péché. Les erreurs, les péchés que tu commettais disparaissent. Ça s'appelle la sanctification. La Bible dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs comme irrésolus. » Amen, amen. Là, nous sommes en train de... on nous recommande de nettoyer nos mains. Nettoyez vos mains. Mutakase mikono yenu. Et puis, vous pécheurs, purifiez-vous. Muritakase, purifiez-vous. Là, c'est le verset en rapport avec la sanctification. On nous dit purifiez-vous. C'est-à-dire, si quelqu'un est pécheur, il est recommandé d'abord de se purifier, de se sanctifier afin d'atteindre la sainteté. Amen, amen. Donc, la sainteté, c'est le but ou la finalité de tout chrétien. Le chemin de la chrétienté a pour but la sainteté. La vie chrétienne a pour finalité la sainteté. La vie chrétienne a pour but, a pour finalité la sainteté. Nous croyons en Christ et nous commençons à nous purifier au moins chaque jour. Le but à atteindre, c'est quoi? C'est la sainteté. Donc la sainteté, c'est la finalité. La sainteté, c'est le but à atteindre par un chrétien pour l'enlèvement. Dieu ne viendra pas enlever, Christ ne viendra pas plutôt enlever le monde qui est dans les pécheurs. Mais Christ viendra enlever les saints qui ont passé par l'étape de la sanctification et atteindre la sainteté. Amen, amen. Mungu ashita kuyaka kubeba batenda nzambi. Mungu atakuwa kubeba ni bale beko batakatifu. Menju ukwe mutakatifu inapasha kia kwanza ufani ulitakasi. Amen, amen. Et là, la sanctification est le chemin qui mène à cet état. Pour arriver à la sainteté, il faut passer par la sanctification. Sans la sanctification, personne ne sera saint. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Kama kuna utakaso, akuna ule atamonaka wa milele. Sans la sanctification. C'est-à-dire autrement dit, sans la sanctification, personne ne peut être saint. Parce qu'il n'y a que les saints qui peuvent voir Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Qui peut voir le Seigneur? Il n'y a que les saints qui peuvent voir le Seigneur. Il n'y a que quelqu'un qui est saint qui peut voir le Seigneur. Voilà pourquoi quand on nous dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, sans la sanctification, on ne peut pas être saint. Car si on n'est pas saint, on ne peut pas voir le Seigneur. Qui me dit Amen. Donc la sanctification devient donc le chemin qui mène vers la sainteté. Tu ne vivras jamais la vie de sainteté si tu ne te sanctifies pas. Que Dieu nous bénisse. Austaishaka ishi maisha ya butakatifu kama hauna na kuritakasa. Kuritakasa c'est-à-dire unaweza uko na manzambi moyo hivi, unalomba buluma na unalomba damu ya Yesu na kutakasa. Mungu nitakase na damu ya Yesu, nikwe kiumbe kipya. Kile uko nafanya directement uko natafuta sema ukwe na mutakatifu. Donc hawezi kuwa mutakatifu kama aujitakasi. C'est très important. Alors vivre la sanctification, c'est marcher dans une vie de consécration à Dieu, en se détachant du péché et en cherchant à refléter le caractère de Christ. Amen. Quand on vit dans la sanctification, on cherche à tout prix
à se détacher du péché. On cherche à tout prix à refléter les caractères de Christ. Voilà pourquoi le thème de l'année, notre thème de l'année s'intitule Vivre Christ. Comment on peut vivre Christ? On vit Christ, c'est dans les actes. On vit Christ, c'est en les ressemblant. Devenir comme lui. Mais pour devenir comme Christ, qui est saint, Dieu qui est saint, nous devons nous sanctifier. C'est-à-dire la sanctification, c'est marcher dans une vie de consécration à Dieu. En se détachant du péché. En cherchant à refléter les caractères de Christ. Comment était Christ. Maintenant, tu dois d'abord savoir comment était Christ. Quoi Dieu? Comment était Christ? Une fois que tu découvres comment était Christ, tu vas maintenant travailler. Chaque jour, tu travailles. Tu travailles pour avoir un caractère qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est important. Bien que difficile, tu dois te battre. Tu ne peux pas vivre la sanctification si tu ne te bats pas. La sanctification est un combat, bien-aimé dans le Seigneur. La sanctification est une discipline. La sanctification est un combat. Il faut te battre. Tu te bats avec les péchés. Tu te bats avec le diable qui t'attire. Tu te bats avec le monde qui veut que tu puisses les ressembler. Tu te bats avec tes mauvais amis. Tu te bats avec la mauvaise compagnie. Tu te bats avec le péché. Tu te bats avec l'impudicité. Tu te bats avec la calomnie. Si tu ne te bats pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais vivre la sanctification ou être saint. Parce que la sanctification, c'est un combat. Tu luttes chaque jour. Tu te sanctifies. Tu luttes chaque jour pour te débarrasser du péché. Amen, amen. Voilà pourquoi le meilleur combat dans la vie d'un chrétien, c'est le combat de la foi. C'est le combat qui consiste à être saint. C'est un combat contre la puissance du monde des ténèbres qui veut à tout prix nous tirer vers le bas, nous tirer dans la vie du péché, nous tirer, nous ramener dans le monde pour que nous vivions toujours dans les péchés. Alors le meilleur combat, c'est celui-là. Combattre contre le péché. Le meilleur combat n'est pas seulement détruire les œuvres sataniques qui détruisent nos boulots. Parce qu'aujourd'hui l'église aime bien détruire les sorciers qui combattent le mariage, qui combattent les boulots, qui combattent les activités, qui combattent les finances. Mais ils oublient combattre l'ennemi, qui les combattent. L'ennemi, tous ces ennemis qui les combattent, à détruire leur foi, à détruire leur vie chrétienne. Amen, amen. Donc la sanctification est un combat. Tu dois au moins te battre. C'est un combat. Bats-toi, bien-aimé, pour ta sainteté, pour la sanctification. Tu te bats. Non, les péchés ne vont pas me toucher. Non, je ne peux pas tomber. Je refuse. Tu te bats contre le péché jusqu'à atteindre la sainteté et ressembler au caractère de Jésus-Christ. Fidèles connaissent la mission d'une église. Aujourd'hui, l'église souffre et se relever, mais c'est aussi lutter à ne pas tomber. Amen, amen. Par moment, on dit la sanctification, c'est pécher et c'est sanctifier. Demander pardon au péché. Non, un chrétien ne doit pas mettre ça en tête. Que non, je dois pécher pour me sanctifier après. Voilà pourquoi vous vivez chaque jour dans les péchés. Oui, que j'agisse mal, que je vole, que je me prostitue, que je commette l'adultère, que je commette la calomnie, que je fasse seulement du mal. Après avoir fait, je vais me sanctifier. C'est comme ça la plupart des chrétiens vivent. Non, la chrétienté ne doit pas être vécue de telle manière. La sanctification, ce n'est pas seulement tomber, chercher à tomber, vous cherchez à commettre les péchés pour après vous demander pardon. Tu connais déjà,
tu es déjà en tête de toi que non, on sait que j'ai fait ça un péché, mais tu le fais quand même, pour qu'après tu demandes pardon et que tu te sanctifies. Non, la sanctification, c'est aussi éviter de tomber dans les péchés, lutter contre le péché, que tu ne tombes pas. La sanctification, ce n'est pas seulement tomber et se relever, c'est sanctifier, mais la sanctification, c'est aussi lutter pour ne pas tomber. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ici, on parle que de l'impudicité. Mais en soi, d'une manière générale, on parle des péchés. Dieu veut que nous nous abstenions de l'impudicité, des péchés. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans le péché. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'impudicité. Dieu veut que nous demeurions dans la sanctification. C'est-à-dire ici, la sanctification devient une vie qui consiste à lutter contre le péché. Ici, la sanctification ne veut pas dire tomber et demander pardon pour et se relever. Non. Ici, la sanctification, c'est vivre une vie de lutte contre le péché. C'est s'abstenir des péchés. Amen, amen. Refuser de tomber dans les péchés. Refuser de tomber dans l'impudicité. Qui me dit amen? Joe, il est tout naïta, c'est ma sanctification. La sanctification, c'est avoir l'envie, l'opportunité, les désirs, mais tu te prives. Amen, amen. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, Paul nous démontre comment la sanctification prend la forme de quelqu'un qui a envie tellement de faire du mal. Il a l'opportunité, il a le désir de faire du mal, mais il se prive. Amen, amen. Tu traites durement ton corps, tu prives ton corps, tu fais souffrir ton corps, alors que ton corps veut que tu couches, ton corps veut que tu voles, ton corps veut que tu fasses du mal à quelqu'un, mais tu refuses, tu te prives. Amen, amen. Tu fais souffrir les corps. Bien aimé, la vie d'un chrétien, c'est la vie de souffrance. Tu as aussi envie de faire comme les autres. Bien aimé, dans le Seigneur, par moment, on ne pêche pas parce qu'on n'a pas envie. Mais on ne pêche pas. On peut avoir envie, mais on prive les corps. On prive notre corps. On prive l'opportunité. On a l'envie. Amen, amen. Mais on ne veut pas livrer notre corps au péché. Qui me dit amen? La sanctification est une discipline. La sanctification, c'est traiter durement son corps. Il n'y a pas de sanctification sans vouloir aimer. Est-ce qu'elle connaît sa vision? Comment toi, tu as l'opportunité, tu ne veux pas rater cette opportunité du mal. Amen, amen. Si tu vis dans la sanctification, sache que tu vas rater les occasions, les opportunités de péché, mais en privant ton corps. Amen, amen. Tu as les atouts possibles. La sanctification veut dire, tu as les atouts possibles, mais tu résistes. Tu as l'opportunité de faire du mal à quelqu'un, mais tu refuses. Tu as l'opportunité de te prostituer, mais tu refuses. Tu as l'argent, tu es beau, tu t'habilles bien, tu es aimable, mais tu refuses de tomber dans les péchés. Amen, amen. Dieu sanctification. Sanctification manayake ni kuishi maisha ya kama unaanguka unalamuka, unalitakasa, unakorije makosa yako, unasema hii kosa mimi nafaa leo, mimi sitaifanyaka tena, Mungu ni mwema. Il est sanctification. La mission d'une église. Aujourd'hui l'église souffre. Wewe uko paka unaanguka, unalamuka, unaanguka, unalamuka, kosa paki ile moya moya. Ulifanya ile dhambi. Leo tena unaifanya. Kesho tena utaifanya. Hapana. Sanctification na yo
ni kama uko na katala kuanguka, anapaka unaanguka. Deja sasa vile mwisho yosema Mungu ni wa mapendo, Mungu anahurumianaka. Directement mwa mnakuwa paka ba kuanguka, njoo Mungu afani amehurumia. Acha tu nyanguke lwangu. Acha tu lwangu nifatu hiki kibaya, Mungu deja mimi shole atenihurumia. Directement unalomba deja buluma en avance. Amen, amen. Unalomba deja buluma en avance. Unamkata deja Mungu bilo Mungu shuwe kwa buluma. Nifanye tu lwangu izambi, nibe tu, nisharatike tu. Mitalomba Mungu buluma. Amen, amen. Hapana, ila ina sanctification. Sanctification ni kulite na yo ya kusema nishanguke. Njo pale Paulo konasema mie Paul niko na teso mwili yangu njuu nishikwe njuu bashinyeke pembeni njuu Mungu ashinitupe. Amen, amen. C'est-à-dire Paul konasema mi u Paul niko na teso mwili nasema nifanye kibaya, mimi nakatala. Mungu iko na lazima ya kuiba, Mungu iko na lazima ya kulewa, mwili iko na lazima ya kushakatika, mimi naiteswa. Amen, amen. Njoo Mungu ashinitupe. Mnapaswa kuyosema mwe mnafanyaka bibaya, anakusema paka mwe njoo mnekalaka na amu ya kubifanya. Amen, amen. Mwili generalement shopendaka paka kushakatika, meni discipline unajipatia wewe mwe, unateswa mwili. Mwili shopendaka paka kuchambulana, unajipatia discipline. Mwili shopendaka paka kusemakanya, unajipatia discipline. Unaiteswa, unasema we mwili nyamasha. Mwili inatafuta kwenda unaiteswa, unaikokota. Mwili iko nasema unyache ni chambule, wewe unakatala, unasema mimi nakuima. Mwanze kuima mwili yenu. Mwanzeni kuima mwili yenu. Bibaya. Amen, amen. La sœur qui dort. Que Dieu nous bénisse. Sanctification na yo ni wakati ya uko na occasion, una opportunité, uko na amu ya kufanya we kibaya, mea ukifanye unasema mimi nateswa mwili yangu. Par moment, si l'église de mon pays, est-ce qu'elle connaît sa vision? Est-ce que les fidèles connaissent la mission d'une église? Aujourd'hui, l'église souffre. Il y a certaines personnes qui sont sans parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'aller s'enivrer, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'aller se prostituer, de commettre l'adultère, parce que ça demande aussi l'argent, ça demande les moyens, ça demande les efforts physiques, émotionnels, ça demande les efforts. Maintenant, parce que vous n'avez pas l'opportunité, maintenant vous vous dites que je suis ça. La vraie sanctification, c'est aussi avoir l'opportunité. Avoir l'opportunité, mais résister. Avoir l'envie, avoir l'occasion, mais résister. Tu fais souffrir ton corps. Amen, amen. Faites souffrir vos corps. C'est ça aussi la sanctification. Tu as l'argent d'aller payer l'hôtel, mais tu refuses. Tu t'abstiens. Tu as l'occasion. Les filles, les hommes se livrent à toi gratuitement, mais tu refuses. C'est ça aussi la sanctification. Tu as l'occasion de faire du mal à quelqu'un, mais tu te retiens. Tu prives ton corps ses besoins, parce que le corps aime quelque chose de charnel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Si l'église de mon pays aime faire selon la chair, aime faire que du mal, aime satisfaire les besoins de la chair. Amen, amen. La sanctification. Par moment, le corps a les désirs, mais tu refuses. Alors voici ce qu'il faut pour vivre dans la sanctification. Voici. Vous allez vous poser la question. Alors que faire pour vivre dans la sanctification? Pour vivre dans la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que la sanctification est l'œuvre de Dieu. La sanctification est l'œuvre de Dieu. La sanctification est un processus que Dieu opère en nous à travers le Saint-Esprit.
Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La Bible dit lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Compte sur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois compter sur Dieu pour vivre dans la sanctification. Seul, tu ne sauras pas. Tu dois savoir que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu seul. C'est Dieu qui sanctifie. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est-à-dire c'est Dieu qui sanctifie. Tu ne peux pas vivre la sanctification si tu n'as pas été aidé par Dieu. Dieu doit t'aider. Que Dieu t'aide pour vivre dans la sanctification. Dis-moi amen. Nous devons nous soumettre à son action. Aujourd'hui, l'église souffre. Nous devons coopérer avec Dieu. Dieu, sans toi, je ne peux pas vivre dans la sanctification. Sans toi, aide-moi à surmonter les péchés. Aide-moi à surmonter ce péché chéri. Je n'arrive pas. J'ai tout fait pour demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Mais je me retrouve toujours dans le péché. Alors aide-moi l'Éternel. Aide-moi à me débarrasser de ce péché. Tu ne peux pas vivre la sanctification si Dieu ne t'aide pas. 2. Pour vivre dans la sanctification, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. La Bible est un puissant moyen de sanctification. Amen, amen. La Bible est un puissant moyen de sanctification. La Bible dit dans Jean 17, 17, la Bible dit, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole et ta vérité. Papa, j'ai dit diminue la sourdine. Voilà. On diminue à partir d'ici. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pour vivre la sanctification, il faut se nourrir de la parole de Dieu. La Bible est un puissant moyen de sanctification. La Bible dit, je disais Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen, amen. La méditation et l'application des Écritures nous transforment. Amen, amen. Si la Bible nous dit, c'est Christ qui parle, qui dit, sanctifie-les. Christ parle. Qui doivent être sanctifiés? C'est nous. Alors Christ dit, il prie à notre faveur. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est-à-dire la parole de Dieu sanctifie. Si tu connais la parole de Dieu, tu peux vivre dans la sanctification. 3. Pour vivre la sanctification, il faut vivre une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Il faut vivre une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, quand on prie, chaque fois on prie, on ne prie pas que pour avoir quelque chose. On ne prie pas seulement pour avoir le mariage. Quand on a un problème, mais la prière nous rapproche de Dieu. Amen, amen.
La prière nous rend sensibles à sa volonté. Jésus nous a montré l'exemple en passant du temps dans la prière. Pourquoi vous tombez? C'est parce que vous n'avez pas la vie de prière. Amen. Muko na nguka parce que amuna na maisha ya maombi. Wakati tuko na omba, tuko na karibia tena pembeni ya Mungu. Wakati tunaomba, atombe paka njoo tupate makuta. Atombe paka njoo ya makaji parce que njoo vile mwe munaombaka. Niende kumumisa parce que mina problème. Wone ndaka mumisa paka kuna problème. Alors maombi inatukaribisha. Si l'église de mon pays. Amen, amen. Wakati tuko naomba, tuko naomba, tuko naomba, plus tunaomba, plus tunakaribia na Mungu. Plus tunakata maombi, plus tuko na chofa mbali na Mungu. Amen, amen. Na wakati tunaomba sana, tunakaribia pamoja na Mungu. Na wakati tunakaribia pamoja na Mungu, tunakuwa batakatifu. Amen, amen. C'est-à-dire maombi kuna takasa. Kama unapenda kuishi mu maisha ya sanctification, ya utakaso, bien aimé, kwa na maisha maombi. Amen. Si tu as besoin de vivre la vie de sanctification et la vie de prière, plus tu pries, plus tu développes l'intimité, ton intimité avec Dieu. Plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu. Plus tu pries, plus tu développes encore, tu renforces ta relation personnelle avec Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et plus tu n'as pas la vie de prière, plus aussi tu t'éloignes de Dieu. Amen, amen. Ne venez pas prier que pour chercher l'argent. Ne venez pas prier que pour chercher le boulot. Quand on dit venez, vous allez trouver le boulot. Vous allez voir les gens de l'église. Prière, prière, prière. Quand on dit demain c'est la prière de délivrance, vous allez voir les gens venir. Prière, prière. Envoyez les feux. Tenez les machettes. Détruisez les diables. Coupez les liens. Amen, amen. Sa vision. Mais Est-ce que les fidèles connaissent la mission d'une église? Aujourd'hui, l'église souffre. Ça demande aussi la prière. La prière. Et plus on prie, plus on s'approche de Dieu. Plus on rejette la prière, plus on s'éloigne de Dieu. Vous devez vivre la vie de prière, car la vie de prière est une garantie pour la sanctification. Soyez bénis. Vous tombez, c'est parce que vous n'avez pas la vie de prière. Amen. C'est très important. 4. Pour vivre la vie de sanctification, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de vivre une vie de sanctification. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, il va. La Bible nous dit dans Jean que je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous vaincra à ce qui concerne les péchés. Le Saint-Esprit brise. Le Saint-Esprit est capable de te donner le dégoût du péché. Tu as besoin de faire le péché, mais le Saint-Esprit te donne le dégoût. Et l'envie là cesse en toi. Si tu as le Saint-Esprit, tu seras capable de surmonter les péchés. Le Saint-Esprit va te vaincre. Il va te vaincre. Il va te dominer à ce qui concerne les péchés. Au lieu que les péchés te dominent, si tu as le Saint-Esprit, toi tu domines sur les péchés. Je déclare dominer sur les péchés dans le nom de Jésus. Comptez toujours sur l'aide du Saint-Esprit pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la sanctification. Sans le Saint-Esprit, tu vas toujours tomber. Bien aimé, la vie chrétienne est difficile, hein? Très difficile même. Regardez tout ce qui est sur cette terre, dans ce monde ici. La vie chrétienne est très difficile. S'il y a une vie qui est compliquée et difficile, c'est la vie chrétienne. Amen, amen. Et pour résister, il faut avoir le Saint-Esprit. Partout où on vit, dans tous les quartiers, on est toujours exposé au péché. On est toujours exposé au mal. On est toujours exposé, bien aimé, aux tentations. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on va toujours tomber, tomber, tomber. Tu te relèves, tu tombes encore. Tu te relèves, tu tombes encore.
si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors si vous voulez vivre une vie de sanctification, rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Comptez sur l'aide du Saint-Esprit. Tu dis à l'Éternel, Père, je ne serai pas seul. Moi, je suis faible. Je suis faible. Je ne saurais pas vivre dans la vie de sainteté, dans la vie de sanctification, si je n'ai pas ton esprit. Donne-moi ton esprit, que je vive dans la sainteté. Amen, amen. Haustaweza kuishi maisha ya utakaso. Haustaweza kuishi maisha ya butakatifu kama una na Roho Mtakatifu. Utaona kibaya hivi mpaka ukifanya. Amen, amen. Jua urishike mpaka kufa kile kibaya. Tuko pa dunia ya tuko expose kwa bibaya. Tuko expose kwa bibaya. Angalia ukipitia hapo tuna bibaya, ukipitia hapo tuko tante mashuku yote. Na kama hatuna na Roho Mtakatifu, tutaanza paka kuanguka. Unaanguka, unalamuka, unalomba bulu, unaanguka tena. Donc il faut compter par Roho Mtakatifu. Munayonjwa nini munaangukaka? Parce que mwe munawazaka sema we mwenyewe utaweza kuresiste kumbele ya zambi. Sio vile? Mitaweza. Mie sa pasteur moye alikuwa anahubiri anasema wewe hata kama bana wewe uko mwanaume we mmoja bana mukebeko ba mingi ba sholala bana na mango bana kutupa amo unezulala sans problème austanguka. Amen, amen. Amen, amen. Ndio vile mwili. Amen, amen. Mwili. Est-ce que utaweza? Amen, amen. Maintenant, ok, pa ile fashmi nasema analanga. Parce que mwili yo paka itafanyaka kibaya. Maintenant, mine zumpatia raison au moins kama uko na Saint-Esprit. Amen, amen. Kama una Saint-Esprit atakupatia dégoût, utarésister kumbele ya nzambi. Alors, njoo mwe mushanguke muzambi, il faut kuita Mungu unisaidie, unitumie kwa Roho Mtakatifu, unisaidie njoo nishanguke hii nzambi, mimi nalitese nyache hii nzambi, mais yo iko paka na rudia, unitakase et puis unisaidie na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Unisaidie na Roho Mtakatifu njoo nishanguke. Mutaanza paka kuanguka kama muna na Roho Mtakatifu, mukuyene na Roho Mtakatifu munjina Yesu Kristo. 5. Il faut s'entourer de croyants engagés. Vous savez que notre sanctification dépend aussi de notre entourage. Amen, amen. Il faut être entouré de croyants engagés. Par moment, quand tu pêches, à qui tu dis, à qui tu parles de tes péchés? Tu peux aller parler à quelqu'un d'autre, il t'encourage même dans ce péché-là. Toi, tu as juste volé un tout petit peu. Quand tu lui dis, mon cher, je me sens mal à l'aise, j'ai volé. Mais lui te dit, ah, mon cher, voler c'est quoi? C'est un petit problème. Nous, on tue même. Nous, on se prostitue même. Amen, amen. Il t'encourage dans les péchés. Voilà pourquoi, pour vivre une vie de sanctification, il faut compter aussi sur ton entourage. Par moment, tu peux vivre la sanctification tout simplement parce que tu as un bon entourage. Et il y a aussi d'autres gens qui vivent la vie de péché parce qu'ils sont mal entourés. Pas parce que leur cœur veut pécher, mais parce qu'ils sont mal entourés. Il y a certaines personnes qui pêchent tout simplement parce qu'ils ont été induits en erreur par leurs amis. Il y a certaines personnes qui tombent, pas parce qu'ils ont besoin, mais parce qu'il y a quelque part un ami qui a soufflé dans son oreille. Qui souffle dans ton oreille? Qui te parle? À qui tu parles quand tu pêches? Pour vivre une vie de sanctification, frères et sœurs, compte sur ton entourage. L'entourage peut nous aider à vivre une vie de sanctification. L'entourage peut nous aider à être saints. Tu veux tomber, mais ton ami te dit non mon frère, ne tombe pas, regarde les conséquences. Directement tu refuses de tomber. Amen, amen.
Nous avons besoin d'être encouragés et édifiés par d'autres chrétiens. Hébreux 10, 85. L'église de mon pays, est-ce qu'elle connaît sa vision? Grandir dans la sanctification. Quand tu as un entourage solide qui connaît Dieu, cet entourage peut t'aider à vivre une vie de sanctification. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de pécher, mais tout simplement parce qu'ils sont entourés par des bonnes personnes. Ces personnes-là leur disent, non, non, ne pêche pas. Amen, amen. Compte sur ton entourage pour vivre la vie de sanctification. 7 ans. Il faut persévérer. 6 ans. Il faut persévérer malgré le combat. Bien aimé, la sanctification est aussi une vie de persévérance. Une vie de persévérance. Que les fidèles connaissent la mission d'une église. Le chemin de la sanctification est un processus et non un événement instantané. Pour vivre la sanctification, ça demande un processus. Chaque jour, tu luttes, tu te sanctifies et puis tu seras un homme saint. Il faut persévérer. Même si le combat te dépasse, persévère encore. Tu vas vaincre les péchés. Même après des chutes. Amen, amen. En comptant sur la grâce de Dieu, même après la chute, tu peux te relever et continuer la marche chrétienne. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Alors nous devons vivre la vie de sanctification. Ce sont là les quelques points si tu veux vivre la vie de sanctification. Kia kwanza kama unapenda kuishi maisha ya utakaso. 1. Il faut comprendre que sanctification haina kazi yetu. Hatustebiweze shibenyewe. Il faut comprendre que sanctification ni kazi ya nani? Ya Mungu. Ni Mungu ndio atatutakasa. 2. Il faut ukwe na neno la Mungu. Kama ushakuyua Mungu, uko na parole ya Mungu, directement unaweza kuishi mu sanctification. Yesu bali mutante kwa shetani, mais parce que alikuwa na connaissance ya parole à résister. 3. Il faut vivre une vie de prière. Kuishi maisha ya maombi na kuchunga ma relation na Mungu. 4. Il faut kwe mwenye kujaziwa na Roho Mtakatifu. 5. Il faut kwe na bantu ba bien pembeni yako. Ana bantu ba kama unafanya nzambi, unaenda unabambia sema mon cher mimi naanguka mimi nafanya nzambi. Anakuambia saa ile nayo ni nzambi. Wewe unaiba shitu na uwaka na kuua. Amen, amen. Est-ce que ule muntu ule chata kwa encourager tena sio fabi baya. Sio vile. Il faut mujantourer mukwe na barafiki ba bien. Et puis si ça, il faut que persévérer mon vita parce que utakaso ni vita. Amen, amen. Ni vita austebiweza we mwenyewe. Il faut hata kama inakuangusha unalamuka. Mishi préféré mwanguki. Bikifike bien aimé, il faut endelesha. Ile nzambi ile auye kuacha. Endelesha tena uteacha. Endelesha na maombi, persévérer uteacha na Mungu atakusaidia. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Merci. Ça c'était la pensée sur la sainteté, la sanctification. Prochainement nous allons continuer avec la culpabilité. Que Dieu nous bénisse. Prie, Dieu dit à l'Éternel, Père, merci pour le message. Unisaidie kunjunyisha mu maisha ya utakaso. Prions dans le nom